Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver bien évidemment pour la vidéo résultat. Et donc mon avis sur le premier pay-per-view, en tout cas dans le main roster à la WWE. Donc bien évidemment le Royal Rumble 2017. Je vais pas perdre de temps, je vais essayer de faire la vidéo la plus courte possible. Donc je vais directement commencer par les caractéristiques de ce pay-per-view. Donc forcément ça se tenait le 29 janvier 2017. Donc c'était à San Antonio au Texas, donc c'était à l'Alamo Dome qui était blindé. Au passage j'ai vraiment adoré ce pay-per-view, enfin, en tout cas au niveau de la salle, ça faisait vraiment penser à un mini WrestleMania, ça donnait vraiment cette impression de géant, de important quoi, et j'ai vraiment trouvé la salle impressionnante. Ensuite, donc pour ce qui est du thème du pay-per-view, le thème musical, donc c'était Blow Your Mind, donc de Ohana Bam. Donc c'était un thème plutôt sympa, voilà, c'est pas le genre de thème que j'écoute, hein, c'est pas la musique que j'adore, mais je la trouvais quand même plutôt sympa. Alors, je vais vous parler vite fait du pré-show. Alors, je vais vraiment pas rester longtemps dessus parce que déjà de 1, je l'ai pas vraiment regardé. Et puis bah de 2 voilà c'est le pré-show donc on s'en fout un petit peu. Donc alors au niveau du Six Men Women's, donc en fait c'est la team Naomi, Becky Lynch et Nikki Bella donc qui a battu Alexa Bliss, Mickey James et Natalia. Ensuite au niveau des matchs simples, on a Nia Jax qui a battu Sasha Banks, donc ça me surprend pas vraiment. Je trouvais ça un petit peu logique comme résultat. Et par contre, ce qui m'a énervé, donc pour les ceintures par équipe, on avait le club face à Cesaro et Sheamus. Et finalement, c'est le club qui a battu donc Cesaro et Sheamus. Donc on a les nouveaux champions par équipe de la WWE. Assez surpris qu'on n'ait pas eu ce match dans le show principal, puisqu'on a eu donc un changement de titre. J'ai vraiment trouvé ça bizarre comme choix. Je suis vraiment déçu du résultat, ça m'a vraiment bien énervé. Pourquoi? J'ai rien contre le club, en plus de ça, c'est même pas comme si c'était des catcheurs que j'aimais pas. Absolument pas. On est d'accord, le club depuis leur arrivée à la WWE, leur booking, pue du cul, hein, on va pas se le cacher. Alors du coup, le fait de les voir champions, ça ne me dérange pas, c'est pas ça le problème. Mais ce qui me saoule en fait, c'est que les mecs, ils ont eu je ne sais combien d'opportunités pour les ceintures contre le New Day. À chaque fois, les mecs, ils ont perdu. Et là, voilà, première défense de titre de Cesaro et Sheamus en pay-per-view contre le club, les mecs pommes. Honnêtement, ouais, ça m'a vraiment énervé parce que voilà, Cesaro et Sheamus, c'était un duo que j'aimais bien et je voulais vraiment les voir rester champions beaucoup plus longtemps que ça. Donc voilà, je suis vraiment déçu de ce résultat, mais dans un autre sens, je suis quand même content pour le club. Voilà, donc on va pouvoir commencer donc par l'opener de la soirée. Donc c'était pour le Women's Championship donc de Monday Night Raw. Donc on avait Charlotte, la championne, face à Bayley. Donc Charlotte qui restait sur je crois 15 victoires consécutives en pay-per-view. Donc je le précise bien en défense de titre. Le tag team match qu'elle a perdu avec Dana Brooke contre Sasha Banks et Bayley à Battleground, c'était pas pour une ceinture. Donc du coup c'est pour ça que à chaque fois on nous dit que Charlotte est invaincue en pay-per-view. Certes elle a perdu ce match là mais il n'y avait pas de titre en jeu. C'est ça qu'ils appellent la fameuse série d'invincibilité de Charlotte. Voilà. Donc alors c'était un match que j'attendais pas forcément. J'aurais peut-être pas forcément mis ce match là en opener. Donc alors mon avis sur ce match. Déjà il a duré 13 minutes, donc bah c'est une bonne durée. Donc alors mon avis sur ce match, c'est que honnêtement je m'attendais pas forcément à mieux. Je m'attendais peut-être à moins bien que ça. Donc honnêtement j'ai pas été déçu. Le match je l'ai trouvé plutôt sympa pour relancer le show. Après il avait vraiment rien d'exceptionnel. C'était exactement en fait ce à quoi je m'y attendais. J'ai noté que Bayley avait un petit peu élevé son niveau dans le ring. C'est vrai que d'habitude Bayley j'accroche pas du tout. Je vais pas dire non plus que j'ai adoré sa performance, mais j'ai trouvé que là pour le coup, elle avait sorti des prises qu'elle ne sortait jamais. Par exemple, elle a fait une elbow drop à la Macho Man Randy Savage. Donc voilà, c'était quand même assez cool. J'ai noté donc que le début de match était à l'avantage de Charlotte. Finalement, Bayley a réussi à reprendre le dessus par la suite. On va dire que les deux femmes ont eu toutes les deux leur temps fort. Mais sinon, donc je vais revenir à la fin du match parce que j'ai rien d'autre à dire dessus. Donc en fait à la fin du match on a Charlotte qui a surprise Bayley en lui portant le Natural Selection, donc sa prise de finition sur l'apron du ring, donc la partie la plus dure sur le ring en fait. Donc pour la victoire de Charlotte donc qui conserve son Women's Championship.
Ça me surprend pas vraiment et je suis pas non plus déçu. Vous le savez, je suis pas un fan de Bayley, donc je ne suis pas déçu du résultat. Et ça me paraissait plutôt logique. Enfin, en tout cas, je la voyais vraiment pas perdre sa ceinture lors de ce pay-per-view. Donc voilà, conservation du titre de Charlotte. C'était un match plutôt sympa pour lancer la soirée, même si, je vais le répéter, pour moi il n'y avait vraiment rien de transcendant. Donc au niveau de la note, j'ai mis 7 sur 10 pour commencer le pay-per-view. Ensuite, alors le deuxième match de la soirée, donc c'était pour le titre Universal, donc c'était un no disqualification match, donc opposant Kevin Owens, le champion, face à Roman Reigns. Donc bien évidemment j'allais oublier de le préciser, mais on avait Chris Jericho qui était suspendu au-dessus du ring, donc dans une cage à requins. A noter en fait qu'en arrivant sur le ring, donc avant que Jericho ne monte dans la cage à requins, en fait ils ont essayé de prendre un avantage en fait sur Reigns pour, on va dire, avantager Kevin Owens pour la suite du match, mais Roman Reigns a rapidement repris le dessus et finalement a réussi à mettre lui-même Jericho dans la cage. Bien évidemment c'est super Roman, donc c'est un petit peu normal. Donc le match a duré 23 minutes, donc c'est une bonne durée. Donc alors au niveau des armes utilisées, donc alors on a eu une chaise, enfin plusieurs chaises même, des tables et le poing américain. Donc c'est plutôt pas mal honnêtement pour un show PG. J'ai trouvé que voilà, on a quand même eu des armes qui ont servi. Donc voilà, j'ai pas à me plaindre non plus par rapport à ça. J'ai noté que, alors c'était pas un match que j'attendais de base, mais honnêtement, il était bien cool. Honnêtement, je pensais pas que ça allait être aussi bon. C'était vraiment un bon match, vraiment. C'était vraiment un bon match. Il y a eu vraiment des très très beaux spots. Qu'est-ce que j'ai noté? On a eu notamment le Frog Splash de Kevin Owens sur Roman Reigns à travers la table. On a également le Superman Punch de Reigns sur Owens, qui était donc sur la troisième corde et qui chute dans le tas de chaises qu'il avait posé au préalable à l'extérieur du ring. Donc pareil, ça c'était vraiment cool à voir. Qu'est-ce qu'on a encore eu? On a eu une powerbomb également de Reigns sur Owens qui passe à travers la table des commentateurs. Donc honnêtement c'était vraiment un match bien cool. Honnêtement j'en attendais rien et c'était vraiment un bon match, j'ai trouvé en tout cas. Sinon donc je vais revenir à la fin. Donc en fait on avait Reigns qui avait réussi à reprendre le dessus. Et finalement donc Reigns en fait allait gagner le match et faire passer Owens à travers la table avec un spear. Et là finalement, qui sort de nulle part pour intervenir pendant le match? Braun Strowman. Clairement très surpris, je m'y attendais mais alors pas du tout. Je m'attendais à la rigueur à un mec comme Samoa Joe pour intervenir, mais alors vraiment pas Braun Strowman, j'ai vraiment été surpris pour le coup. Je m'y attendais vraiment vraiment pas. Et donc en fait Braun Strowman porte un running power slam sur Reigns donc qui passe à travers la table. Et derrière Kevin Owens rampe pour faire le tomber. Et donc voilà, Kevin Owens conserve le Universal Championship. Assez surpris du résultat, encore une fois, je voyais vraiment pas Kevin Owens se conserver. Je m'attendais pas non plus à ce que Braun Strowman intervienne. Donc c'était une bonne surprise ce match, je l'ai vraiment apprécié. A noter qu'il y a un truc quand même qui m'a énervé, et c'est encore une fois le forçage avec Roman Reigns que je ne peux plus supporter, vraiment ça m'insupporte. À un moment donné, donc en fait, on a Jericho qui a donné un point américain à Kevin Owens. Et si je me souviens bien, à un moment du match, en fait, il a porté un Superman Punch, donc avec le point américain sur Reigns. Et Roman Reigns a réussi à se dégager. Moi, ce qui me dérange, c'est que généralement dans le catch, quand tu te sers d'un point américain, tu gagnes tout le temps. J'ai pas un exemple en tête qui me vient comme ça, où une superstar s'est dégagée d'un coup de poing américain. Je me rappelle notamment de Cena qui avait notamment mis un coup de poing américain enchaîné du FU pour battre le Big Show à WrestleMania 20, ou bien même Mayweather qui avait mis un énorme coup de poing avec justement le poing américain sur le Big Show à WrestleMania 24 pour le battre. J'ai que ces deux exemples là qui me viennent en tête, mais en général quand une superstar se sert du poing américain, elle gagne. Mais bien évidemment quand c'est Roman Reigns en face, ça ne suffit pas. Encore une fois, c'est de l'overbooking avec Reigns. Vraiment, ce côté Superman est insupportable. Bref, c'était quand même un très bon match. Et donc, au niveau de la note, j'ai mis 8,5 sur 10. Pour moi, c'était le deuxième meilleur match de la soirée. Ensuite, le troisième match de la soirée, c'est un match que j'attendais vraiment. Donc, c'était pour le Cruiserweight Championship. Donc, c'était Neville, the King of the Cruiserweight Division, contre Rich Swann, donc le champion en titre. Donc match qui a duré
14 minutes. J'avais vraiment peur de la durée parce qu'en général les cruiserweight ont vraiment pas beaucoup de temps pour s'exprimer. Et voilà, là au moins je peux pas me plaindre, ils ont eu le temps suffisant, c'était un bon match, donc j'ai pas à me plaindre. J'ai noté donc que Neville avait débuté le match et donc en dominant, notamment en imposant son rythme qui était vraiment très très lent. Vraiment un Neville qui n'a plus du tout le même style in-ring depuis son heel turn. Je le trouve vraiment très très bon, Neville en tant que heel. Et donc bien évidemment il a donc dominé le début de match avant de voir Rich Swann arriver à revenir dans le match. Enfin voilà, on connaît cette construction de match par cœur, hein. Finalement, donc bien évidemment, Rich Swann, quand il a réussi à prendre le dessus, lui c'était vraiment un style beaucoup plus high flyer, beaucoup plus rapide. J'ai notamment noté que Rich Swann avait réussi à porter sa prise de finition, donc le round kick sur Neville, mais Neville a réussi à mettre ses pieds dans les cordes pour pouvoir continuer le match. Et finalement, eh bien, Neville a porté sa nouvelle prise de soumission, donc c'est un genre de crossface. Je sais pas du tout comment il appelle ça. Et finalement, Neville arrive à faire abandonner Rich Swann pour gagner le titre Cruiserweight. Et alors là, les gars, clairement, j'ai été très content. Vraiment, il y a eu des très bons moments pendant ce pay-per-view. Celui-ci en fait partie, j'ai vraiment été très 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 content parce que Neville pour moi c'est l'un des meilleurs catcheurs, toutes divisions confondues à la WWE, NXT, SmackDown, Raw, vraiment tout confondu, c'est vraiment l'un des tout meilleurs. Neville il est capable de faire des choses exceptionnelles dans un ring, aussi bien en tant que heel que face. Et vraiment je suis très content pour lui parce que c'est vrai que depuis ses montées dans le main roster il avait vraiment rien eu, il était vraiment mal payé par rapport à ce qu'il sait faire dans un ring. Et vraiment là je suis très content pour lui. Et je pense que vraiment il risque d'avoir un beau règne. Et je suis vraiment très très content du résultat. Pour ce qui est de son match à WrestleMania, je ne sais absolument pas ce qu'il va avoir comme adversaire. Pourquoi pas un petit Rey Mysterio, ça pourrait être quand même vachement sympa. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Mais très content donc pour Neville. Pour ce qui est donc du match en lui-même, j'ai mis la note de 7,5 sur 10. J'ai peut-être été un petit peu sévère, mais c'était vraiment un bon petit match. Peut-être le meilleur match des Cruiserweight en pay-per-view depuis l'arrivée de la division. Mais voilà. Ensuite, on passe à l'avant-dernier match de la soirée déjà. Donc c'était pour le WWE Championship. Donc c'était AJ Styles contre John Cena. C'était le match le plus attendu de la soirée. Bien évidemment hors Royal Rumble match, hein, je pense. C'était un match qui est attendu par énormément de fans, ce qui est normal. Donc alors, c'est un match bien évidemment qui donnait envie. Beaucoup de fans pensaient que ça pouvait déjà être l'un des matchs de l'année. Et honnêtement, je vais pas passer par quatre chemins. Je vais même pas décrire le match pour moi. C'était un 10 sur 10. Voilà. Leur match de SummerSlam était très très bon. Le match du Rumble a pas fait tâche à côté. Pour moi, c'est également un 10 sur 10. Voilà, je suis pas Dave Meltzer. Prenez pas au pied des lettres mes notes. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je peux comprendre. Pour moi, c'était 10 sur 10. J'ai quand même préféré leur match de SummerSlam. Je trouve que leur match de SummerSlam était quand même mieux construit. Mais c'était quand même un très bon match. On a eu du Attitude Adjustment, du Top Rope Attitude Adjustment, du STFU, du Calf Crusher, du Phenomenal Forearm, du Styles Clash. Finalement, voilà, on a eu une ribambelle de prise de finition. Mais finalement, à la fin du match, on a eu un double Attitude Adjustment. Enfin, on va dire, on a eu deux AA enchaînés de la part de Cena pour faire le tomber et donc pour battre AJ Styles. Voilà, je vais pas rester 3 heures sur ce match, c'était un très bon match. Ce genre de match là, j'ai pas besoin de développer, je veux dire, voilà, il faut juste le regarder et kiffer. C'est ce genre de match là, voilà, tu le regardes, tu mets ton cerveau sur off et tu kiffes ta race. Voilà, c'était exactement ça. Donc voilà, Cena qui égalise le record de Nature Boy Ric Flair. Voilà, alors je sais que ça a dû faire chier beaucoup de fans, la défaite de AJ Styles. Personnellement, ça me dérange pas, je vous l'avais dit de toute façon dans la vidéo pronostic, que AJ conserve ou que Cena remporte le titre, ça ne me dérangeait pas. Cena qui égalise le record de Ric Flair, ça va peut-être aussi faire chier certains puristes. Personnellement, ça ne me dérange pas du tout.
On peut ne pas aimer John Cena le catcheur, mais l'homme en lui-même a tellement fait pour la compagnie que pour moi honnêtement ce 16e titre mondial il le mérite largement. Donc bravo Cena, voilà, bravo monsieur John Cena, c'est pour moi c'est largement mérité. C'était un très bon match, 10 sur 10. C'était un classique et on a déjà l'un des matchs de l'année. Enfin je dirais même deux avec le Reigns Owens. Même si à mon avis celui-ci risque d'être dépassé. Je pense que le Cena Styles finira facilement dans mon top 10 cette année. C'était vraiment un très bon match. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire. Et enfin, on va passer au match que tout le monde attend, le Royal Rumble match. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous citer tous les participants dans l'ordre chronologique. Par contre, j'ai pas leur durée dans le Rumble, mais bon, je pense que vous vous en foutez un petit peu. Mais à l'heure en fait où je la fais, bah, ça n'a pas encore été mis en ligne. Donc, voilà, je suis pas devin, je peux pas le deviner tout seul. Donc voilà, écoutez, bah c'est parti. Donc alors en premier ça a été Big Cass, donc j'ai pas grand chose à dire dessus. Ensuite en deuxième c'est Chris Jericho qui est resté très très longtemps dans le Rumble. Bah c'est lui qui est resté le plus longtemps dans le Rumble de toute façon. Euh, alors il y a eu un petit, on va dire à un moment c'était un petit peu le running gag avec Jericho, c'est-à-dire que le mec à chaque fois se faisait mettre KO et sortait on va dire à l'extérieur du ring. Ce que je trouvais ça un petit peu drôle, c'est-à-dire que le mec à peine revenait dans le ring, il se faisait mettre KO. Ça me faisait un petit peu rire. Il a fait 2 éliminations, l'air de rien. Ensuite, alors en numéro 3, c'est Kalisto. Voilà, j'ai rien à dire, il a fait de la figuration. En numéro 4, Mojo Rawley. Clairement, voilà, le mec, je pense que tout le monde attendait hein, dans le Rumble. Clairement, il a fait de la figuration lui aussi. En numéro 5, on a eu Jack Gallagher. Donc, petite surprise, je m'attendais pas forcément à le voir. J'ai bien aimé Jack Gallagher, il m'a fait bien rire. J'ai bien aimé personnellement son utilisation. Il m'a bien fait rire avec son parapluie. J'ai hurlé de rire quand il s'est fait éliminer avec son parapluie en mode Mary Poppins. J'étais mort de rire, il m'a achevé le mec. Je sais pas si c'était voulu, hein, mais il m'a vraiment achevé le mec. Ensuite en 6, Mark Henry. Alors ça a peut-être dû embêter certains, vous dire que vous en foutez de Mark Henry. C'est certainement son dernier Rumble, en plus il était chez lui au Texas, donc j'ai trouvé ça plutôt cool, c'était plutôt sympa pour lui. En 7ème on a Braun Strowman qui a fait un bon petit Rumble. Bah en fait il a fait exactement le Rumble que je vous avais dit, c'est-à-dire qu'il n'est pas resté forcément très 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 longtemps. Mais voilà, sa présence dans le Rumble a eu un certain impact puisqu'il a fait 7 éliminations. Il se sera fait éliminer par le Baron Corbin. Voilà, d'ailleurs Strowman a pris assez cher puisque je me rappelle il y avait Ambrose, il y avait Zayn, il y avait Corbin, ils étaient tous sur lui et j'ai envie de vous dire ça me paraît plutôt évident quand tu vois la bête. En 8ème position on a Sami Zayn qui avait tiré notamment son numéro plus tôt dans le pay-per-view donc c'était pas une surprise. Sami Zayn qui est resté très longtemps dans le Rumble. Ça doit certainement être le mec qui est resté le plus longtemps dans le Rumble juste derrière Jericho. Il a fait aucune élimination, autant vous dire que quand il s'est fait éliminer, j'ai bien ragé. J'étais vraiment bien énervé quand il s'est fait éliminer. En 9ème, c'est le Big Show qui s'est fait éliminer par Braun Strowman. D'ailleurs, assez facilement, j'étais un petit peu, je vais pas dire déçu, j'en attendais rien de leur confrontation, mais voilà. J'ai trouvé son élimination un petit peu trop facile. Ensuite, en 10ème position, et c'est le seul moment du Rumble où j'ai vraiment pété un câble en positif, bien sûr. C'est l'apparition de Ty Dillinger en numéro 10. Alors ça pouvait paraître un petit peu facile à pronostiquer, ça pouvait paraître évident, mais vu comment la WWE par moment arrive à passer à côté d'énormes opportunités, je me suis dit, on sait jamais. Bon, il a quand même fait son apparition dans le Rumble, donc j'ai été forcément très content de le voir, vraiment très très content, j'ai pété un câble. Il n'a pas fait un Rumble marquant, Dillinger, il a éliminé personne. Et il s'est fait sortir par Braun Strowman, qui d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, a fait 7 éliminations. Et c'est le recordman de cette édition. En 11ème position, c'est James Ellsworth qui s'est fait éliminer, notamment par Braun Strowman, notamment avec un violent chokeslam à l'extérieur. Il est vraiment salement retombé Ellsworth. D'ailleurs, qui m'a fait hurler de rire. Alors, je sais pas, enfin, c'est pas forcément voulu de sa part, mais quand il est arrivé avec ses bras là en les faisant bouger, pareil j'ai eu un énorme fou rire. Il est tellement ridicule le mec que j'ai vraiment eu un fou rire. En 12ème position donc c'est Dean Ambrose, donc le champion intercontinental.
il n'a pas fait un Rumble marquant. En 13e position, le Baron Corbin, Baron Corbin. Il n'a pas fait un Rumble exceptionnel, il n'a pas non plus fait un mauvais Rumble, Corbin. Mais c'est vrai que je pense beaucoup de personnes pensaient qu'il pouvait faire vraiment une grosse performance. Bah ça n'a pas été le cas. Kofi Kingston en numéro 14, qui a fait notamment à un moment qui s'est maintenu au poteau. Donc comme chaque année, il nous a fait, on va dire, un sauvetage miraculeux. Même si c'est vrai que cette année, je trouvais ça vraiment pas exceptionnel. Donc en fait en numéro 15 on a le Miz qui a servi clairement de sac de frappe. Le mec, je sais pas s'il a porté 5 prises à tout casser dans le Rumble, à tout casser. En plus il est resté quand même un moment le Miz, mais alors ce qui s'est pris dans la gueule, mais c'est impressionnant quoi. Je vous invite à revoir sa performance le Miz, mais le mec servait vraiment de sac de frappe quoi. En 16ème on a Sheamus, j'ai rien à dire. Il a quand même fait 3 éliminations, Sheamus. Ensuite en 17ème on a Biggie, donc j'ai rien à dire non plus là-dessus. En 18ème on a Rousseff, pareil j'ai rien à dire là-dessus. En 19ème on a Cesaro qui a fait également 3 éliminations. Ensuite en 20ème on a Xavier Woods, pareil j'ai toujours rien à dire là-dessus. En 21ème on a Bray Wyatt qui sera resté quand même un bon petit moment dans le Rumble avant de se faire éliminer en avant-dernier par Roman Reigns. En 22ème on a Apollo Crews, pareil j'ai vraiment rien à dire là-dessus. En 23ème on a Randy Orton, donc ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. En 24ème on a Dolph Ziggler, pareil encore une fois j'ai rien à dire là-dessus. Ensuite en 25ème on a Luke Harper, notamment qui a attaqué Bray Wyatt pendant le match. Donc ça risque d'être vraiment très intéressant à suivre lors du prochain SmackDown. Mais sinon pareil, on va dire son utilisation, j'ai vraiment rien à dire là-dessus. En 26ème, on a Brock Lesnar qui a éliminé 3 superstars, qui a fait comme d'habitude le ménage quand il arrive dans le ring. Et encore une fois, j'ai ragé. Ce que j'ai pas aimé, c'est forcément son élimination. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ensuite, en 27ème, c'est Enzo Amore. J'ai été assez surpris de le voir dans le Rumble. Je pensais vraiment pas qu'il allait y être en fait. Mais voilà, il a un petit peu servi à rien. En 28ème, on a Goldberg qui a fait également 3 éliminations avant de se faire éliminer par l'Undertaker. Alors, qu'est-ce qui m'a grave vénère? Eh bien, c'est encore une fois Goldberg qui a ridiculisé Brock Lesnar. J'ai pas aimé. C'est-à-dire que Lesnar, le mec en plus de ça, c'est pas comme si ça faisait un moment qu'il était dans le Rumble, tu vois. Parce que encore à la rigueur, si Lesnar avait été dans les, on va dire les 5 premiers et qu'il était dans le Rumble depuis vraiment un bon moment et que Goldberg l'aurait coupé avec un spear et l'aurait éliminé comme ça m'aurait pas dérangé. Là, ce qui me dérange encore une fois, c'est que Lesnar, ça faisait quoi? 3 minutes qu'il était dans le Rumble. Le mec avait mis KO tout le monde, il avait marché sur tout le roster. Il était frais, il était totalement frais le mec. Il s'était pris quoi? 3 droites à tout casser quoi. Et là on a Goldberg qui met un spear et qui élimine Brock Lesnar. Je vous jure, mais j'étais fou. J'étais bien évidemment pas autant énervé qu'à Survivor Series, mais encore une fois ça m'a vénère, ça m'a bien vénère quoi. Je suis désolé mais j'y crois pas une putain de seconde. C'était vraiment de la merde quoi. Vraiment. Et leur match à WrestleMania, je ne l'attends absolument pas quoi. Bref, c'est vraiment de la bullshit. Donc en 29ème, on a l'Undertaker qui a fait 4 éliminations. L'air de rien, c'est le deuxième. C'est le deuxième qui a fait, on va dire, le plus d'éliminations derrière Strowman. Il s'est fait éliminer par le numéro 30. Et je vais y revenir juste maintenant. Voilà. Et donc en numéro 30, je pense que beaucoup de personnes s'attendaient peut-être à Rey Mysterio, à Kurt Angle. Moi je m'attendais à Samoa Joe. Vraiment, j'étais persuadé que ça allait être lui. Et bien non, en numéro 30, on a eu Roman Reigns. Roman Reigns. C'est-à-dire que... Alors moi ce qui me fait rire, c'est que donc Roman Reigns, qui a perdu contre Kevin Owens plus tôt dans le show, peut rentrer dans le Rumble. Par contre, AJ Styles, qui a perdu son titre contre Cena, ah bah non, il peut pas rentrer dans le Rumble. Ouais, je ne sais pas.
c'est encore une fois la logique WWE. Autant vous dire que j'étais comme les spectateurs dans la salle, j'étais extrêmement vénère, vraiment. Je fais une indigestion de Roman Reigns, vraiment. Là, c'est vraiment, c'est du forçage. Voilà, c'est du forçage. Et après, on va s'étonner que Roman Reigns se fasse huer tout partout où il va. Les gens n'en peuvent plus de voir sa putain de gueule. Quand est-ce que Vince McMahon, Kevin Dunn et tous ces espèces d'abrutis vont comprendre ça? Quand est-ce qu'ils vont comprendre que le public ne voudra jamais de ce mec en tant que top face de la compagnie? Ils en veulent pas, ça sert à rien de forcer. Faites-le tourner heel une bonne fois pour toutes. Parce que en tant que face, ça ne marchera pas, ça me paraît évident quoi. Bref, donc Roman Reigns qui arrive en numéro 30, qui élimine l'Undertaker, donc les gars, ça semble acté. On aura Reigns contre Taker à WrestleMania, a.k.a. un match qui sera encore une fois bien pourri. Vraiment, c'est un match que je n'attends d'ailleurs pas du tout. J'ai même pas vu la build-up que j'en veux déjà pas, donc bref, voilà quoi. Et donc, dans mes souvenirs, le Final 3, donc c'était Bray Wyatt, Randy Orton et Roman Reigns. Et donc en fait, on a Roman Reigns qui a éliminé Bray Wyatt. Et derrière, on a eu un Spear contré en RKO de la part de Orton, qui derrière donc élimine Roman Reigns pour gagner le Royal Rumble 2017. Donc voilà, Orton qui gagne son deuxième Rumble match. Donc il se retrouve aux côtés de mecs comme Shawn Michaels, Triple H, John Cena, Hulk Hogan, enfin voilà, tous ces grands noms du catch. C'est pas le choix que j'aurais vraiment voulu voir. Après, pour moi, c'est pas non plus le pire. Honnêtement, je m'attendais. Voilà, on pouvait vraiment avoir pire comme choix de vainqueur. Maintenant, je vais pas non plus vous le cacher, c'est pas un résultat qui me fait sauter de ma chaise. Déjà parce que de 1, je suis pas fan de Randy Orton. Et ce que je voulais moi cette année, c'était vraiment un jeune. Est-ce qu'on peut considérer Randy Orton comme un nouveau ou comme un jeune? Pas vraiment. Après, alors, c'est toujours pareil. Apparemment, Bray Wyatt pourrait gagner le titre à Elimination Chamber et on pourrait avoir Bray Wyatt contre Randy Orton à WrestleMania. Mais moi, ce que j'aurais préféré dans ce cas-là, si tu veux vraiment mettre over Bray Wyatt et le mettre en avant, moi, ce que j'aurais fait, c'est de faire gagner Bray Wyatt le Rumble et tu fais gagner Randy Orton le titre WWE dans l'Elimination Chamber. Mais encore une fois, bon voilà, ça me fait chier quoi. Voilà, encore une fois, Bray Wyatt a pas été loin de gagner le Rumble, mais ce sera encore une fois pas son année. Donc voilà, je suis vraiment mitigé au niveau du vainqueur. Je pense que c'est pas le résultat qui était le plus adéquat, mais c'était pas non plus le pire. On aurait vraiment pu avoir pire comme résultat. Pour ce qui est, on va dire, du match en lui-même, alors j'ai vu qu'il y a plein de gens qui ont craché sur ce match. J'en tire quand même du positif. Je dirais que jusqu'aux 10 premiers, c'était vraiment cool à voir, avec notamment Strowman et tout le machin, c'était vraiment cool. Jack Gallagher m'a bien fait rire. Il y a eu quelques moments sympas, je vais pas vous le cacher. Après, c'est vrai que honnêtement, il y a vraiment eu des moments où c'était vraiment pourri. L'élimination de Lesnar, j'ai pas aimé. L'utilisation de Goldberg, Taker, tout ça, j'ai pas aimé. Le numéro 30, Roman Reigns, je vais pas vous faire un dessin, j'ai pas aimé. Bah, il y a des choses que j'ai pas aimé. Voilà, ce Rumble est pas parfait. De toute façon, le Rumble match parfait n'existe pas. Mais c'est vrai que, après, pour moi, il y a quand même eu des points positifs. Et il a pas été si mauvais que ça. Donc, au niveau de la note, j'ai mis 7 sur 10. Ça reste quand même un Rumble que j'ai apprécié. De toute façon, je vous le dis, hein, vous pouvez mettre n'importe quel Rumble, j'arriverai quand même à l'apprécier. Même le plus pourri de tous, j'arriverai quand même à l'apprécier parce que vraiment, c'est un match que j'attends chaque année et j'arriverai jamais, je pense, à être déçu d'un Rumble match quoi. Mais ça reste quand même, bah voilà, c'était un Rumble sympa, mais clairement, oui, j'ai vu mieux et à titre de comparaison, j'ai préféré le 2016. Voilà, donc en faisant la moyenne générale de ce pay-per-view, j'arrive à une moyenne de 8 sur 10. Donc c'est une bonne note, hein. Clairement, pour moi, c'est plutôt mérité. C'était vraiment un bon pay-per-view. Pour moi, il n'y a eu aucun mauvais match dans ce show. Il y a des matchs qui étaient bien évidemment meilleurs que d'autres. Mais voilà, pour moi, il n'y a vraiment eu aucun mauvais match. Pour moi, le match de la soirée, donc bien évidemment, ça a été le Cena Styles.
Et derrière, j'aurais quand même mis le Owens Reigns qui était vraiment qualitatif aussi. Et derrière, bah, il y a eu, je vous dis, pour moi, honnêtement, il n'y a eu aucun mauvais match. Le Charlotte Bailey était bien, il a rempli son job, on va dire. Le Neville Swan était vraiment bon, vraiment un bon petit match cruiserweight. Et le Rumble match, je sais, vous a déçu en général. Personnellement, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais j'arriverai jamais à détester un Rumble. Vous pouvez mettre n'importe quel Rumble que ce soit, j'arriverai quand même toujours à en tirer du positif. Et encore une fois, j'ai trouvé qu'il y avait quand même eu du positif. Voilà. Donc pour moi, le Rumble est correct. J'ai vu mieux, bien sûr, mais j'ai vu quand même bref, par exemple, pour avoir revu le 2011 assez récemment, bah, j'ai trouvé le 2011 en dessous de celui-ci. Voilà. Bref, donc voilà, ma vidéo résultat est terminée. Je vous invite tout simplement à donner votre avis en commentaire sur ce pay-per-view. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Aussi bien au niveau des résultats qu'au niveau de la qualité des matchs. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve en fin de semaine, donc vendredi, pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.